On va écouter d'abord Monsieur Sirima Jarija, qui nous vient de Banfora, du Burkina. Il va nous présenter l'expérience de la mini-laiterie du COSAM et la plateforme d'innovation du lait à Banfora. Donc, moi, je me nomme Yakarija Sirima. Je suis le président de la plateforme d'innovation lait de Banfora. Je suis membre fondateur de cette plateforme. Je suis aussi le président de la société coopérative simplifiée de la laiterie Banfora COSAM, dont le cycle est la Banco. Et avant tout propos, permettez-moi de saluer les organisateurs de la rencontre et tous les participants. Comme annoncé dans la fiche d'information de la webinaire, les modèles de laiterie et structuration des chaînes de valeur lait local, il faut retenir que les acteurs de la chaîne de valeur ont existé depuis très longtemps et étaient des producteurs individuels et d'autres étaient réunis en association, étaient membres des associations telles que APS et il y avait très peu qui étaient réunis en OP. C'est enfin de capitaliser toutes ces expériences au niveau des acteurs et pour le développement des exploitations familiales des acteurs membres de APES, qu'un cadre de concertation dénommé plateforme d'innovation a été mis en place, bien sûr sous l'impulsion de APES, qui est l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en Sava. Pour revenir sur le cas de la coopérative simplifiée, la Banco, dont j'assure la présidence, notre vision était de nous donner les moyens pour assurer la disponibilité du lait en toute l'année, de valoriser pour pouvoir valoriser notre activité. Aussi, le constat sur le terrain est que les propriétaires de troupeaux de vaches faisaient des traites uniquement en saison hivernale. Et les revenus étaient faibles et insignifiants. Nous avions pensé que pour permettre d'accroître les revenus des producteurs, il fallait trouver un moyen d'accroître les quantités, de fidéliser les producteurs à travers la fixation d'un prix minimum et d'instaurer une conscience entre les acteurs. Des difficultés ont émaillé la mise en œuvre de cette vision, mais nous avions tenu avec quelques acteurs, tant bien que mal. Les quelques-uns qui sont restés avec nous étaient devenus presque des salariés et pouvaient bénéficier de petits crédits. Sans intégration interne avait été mise en place dans notre OP, à savoir le regroupement des producteurs qui étaient bien sûr les propriétaires des fermes, les collecteurs ambulants de lait local qui approvisionnaient la laiterie et le transformateur qui est la laiterie elle-même. Cette structuration des acteurs au sein de l'OP avait facilité la vente de lait entre les trois groupes d'acteurs. Mais notre aura étant faible, des suspicions existaient toujours. Chose qui a engendré la mise en place de la plateforme par APES, qui a permis de fédérer désormais cette vision en y apportant des innovations majeures. Et comme première innovation pour ce qui a concerné les acteurs de la production, les producteurs ont été formés, des équipements ont été octroyés et la mise à la disposition des semences fourragères pour améliorer la productivité des vaches. Et dans le domaine de la collecte, il y a eu la mise en place des centres de collecte équipés du lait. Et au niveau de la transformation, il y a eu un accompagnement à travers les formations. Il y a eu l'octroi de matériel de transformation, de conservation, de transport du lait
Et une quatrième innovation est qu'au niveau de la plateforme, il y a eu une uniformisation du prix de cession du litre de lait auprès des producteurs, collecteurs et transformateurs. Cette synergie engrangée par la pile a été salvatrice pour les acteurs de la chaîne de valeur lait et a vu l'implication de la recherche, les services déconcentrés de l'État, les PTF, etc. En rappel, la plateforme d'innovation lait a été mise en place le 28 janvier 2013 suite à un processus d'enquête commandité par APS pour identifier une filière porteuse parmi 4. Donc, il y avait le maïs, le piment, l'arachide et le lait. Après d'autres discussions et les avancées novatrices que l'on pouvait constater, le lait a été retenu. Donc, merci pour votre attention soutenue et j'espère avoir répondu à vos attentes et reste disponible pour des questions d'éclaircissement et de compréhension. Merci beaucoup.